pollution. Donc c'est le solstice d'été dans l'hémisphère nord et l'hiver sur l'hémisphère sud. Deuxième facteur qui intervient, c'est la Terre sur une trajectoire qui n'est pas du tout circulaire, c'est un peu sphérique ou bien elliptique. Plus que l'orbite solaire devient elliptique, plus la Terre va s'éloigner du Soleil, et là, on va avoir des périodes glaciaires et des périodes interglaciaires. Donc ce sont des paramètres qui interviennent. Et à un certain moment, on appelle la Terre des glaciaires, la période glaciaire, les glaces sont descendues jusqu'en Angleterre. Quand il y a de la glace en absorption de l'eau, donc le niveau de mer a baissé jusqu'à moins 135 mètres. Et on parle de traverser du Maroc en Espagne, donc les 3 jours il y a beaucoup d'îles qui ont été, qui flottent sur l'eau. Donc les gens peuvent passer. Ça, c'est dans... Maintenant, pour connaître les effets de serre, donc les effets de serre existent depuis longtemps, donc existent depuis longtemps, donc c'est grâce à ces effets de serre que la température de la Terre elle est de 15 degrés, donc s'il n'y avait pas d'effet de serre, donc la température de la Terre pourrait descendre jusqu'à moins 18 degrés. Donc les effets de serre, c'est pas qu'ils sont de néfastes, ce sont des effets bénéfiques depuis la création de la Terre. Mais ce qu'on constate actuellement, donc à partir des données collectées sur les calottes glaciaires, les carottages, donc nous avons étudié l'évolution de la concentration de CO2 depuis 800 000 ans de l'année, et on constate quoi? Qu'il y a des fluctuations qui sont normales. Donc des fois, vous avez un pic maximum, minimum. Donc ça c'est la période interglaciaire, c'est la période chaude. Une période glaciaire froide, période chaude, période froide, période chaude, période froide. Mais ça, c'est de la variabilité naturelle. C'est normal. Mais à partir de 2100, l'apparition de l'or. Jusqu'à maintenant, malgré en dépit de l'apparition de l'or, la fluctuation continue sa trajectoire normale. Mais à partir de 1850, normalement, on devait aller vers la période glaciaire, alors que c'est le contraire qui s'est passé. Au lieu de redresser la courbe verticale, donc nous avons constaté que la concentration de CO2 est passée de 240 à 400. Comment expliquer ça? La date de 1850 se révèle la période de la révolution industrielle. Donc l'homme commence à utiliser des gaz fossiles, des combustibles, etc. Donc c'est ça la cause. Et maintenant on peut dire que c'est la concentration de CO2 qui est à la cause de cette circonstance. Donc puisqu'il y a augmentation de CO2, donc le CO2 qu'est-ce qu'il fait? Donc il absorbe l'énergie et le renvoie sur la surface terrestre. C'est ça qui augmente la température. Donc on va passer dans ce en rouge dans l'hémisphère nord, alors qu'en l'hémisphère sud, il n'y a pas de concentration sur l'eau. Ça veut dire que ce sont les pays industriels qui entraînent des émissions des gaz à effet de serre. Donc on a une concentration beaucoup plus élevée en Amérique, en Europe, en Asie et au Maroc, ainsi que l'action convergence. Donc cette concentration baisse au cours du temps, au cours du mois. À partir du mois 10, on constate qu'il y a une diminution importante de la concentration de CO2. Comment peut-on expliquer ça? Donc, pour expliquer ça, c'est le mois 6, c'est la période de végétation. Donc c'est le printemps et l'été. Donc développement de la végétation qu'est-ce qu'elle fait? Elle absorbe le CO2 avec l'eau pour la fabrication de la matière organique en dégageant l'oxygène. Donc c'est la photosynthèse en physiologie végétale. Donc voilà, tout le rôle de la végétation. Il faut qu'on revisitalise notre lavier. Alors 1900, il est arrivé ici, en 1960 voilà, il y a 42,5 se localise sur ينتج ثاني الكربون اكثر مما درهم السن. لماذا؟ لان المستوى المعيشي لدى المواطن الامريكي اكثر رفاهيه مقارنه بنظيره الصين. يمكن نظرة الان على وجهه تاريخيه. اذا كما تعلمون ان الانحباس الحراري ليس وليد اللحظه، ليس وليد يوم، هو من قرون قد مضت. اذا هناك مسؤوليه تاريخيه. إذا فما هي الدول المسؤولية التاريخية؟ الدول التي المسؤولية التاريخية هنا الولايات المتحدة الأمريكية أولا، يليها أوروبا، وهم المسؤولين الأساسيين على انبعاثات الكربون الثلاثي. على سبيل المثال الآن يمكننا أن نستنشق ثاني أكسيد الكربون 1900 إنه لم يتغير قبل 50. إذا الآن لاحظنا نظرة
الساكنة، النظرة الصناعة، النظرة التاريخية، النظرة الاستهلاكية. فمن غير المعقول أن نلاحظ أن الصين تتربع على عرش الدول المتصدرة بالانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهي الدولة الأولى كذلك في تصدير المواد. إذن هناك مسؤولية مشتركة. هذه المسؤولية المشتركة يجب علينا الكل أن تضافر الجهود، ولهذا يكون هناك مؤتمرات عالمية مهمة. إذا الآن نلقي نظرة على الانبعاثات حسب المجالات. ما هي المجالات المسؤولة على الانبعاثات ثاني أكسيد الكربون؟ تأتي الطاقة الأولى، يلي الصناعة، يليها الفلاحة، الصناعة والنقل. إذا أخذنا ثلاث دول، الصين، فرنسا، وإفريقيا المتموية. إذا أخذنا فرنسا في المجال الأول النقل، الصين الطاقة، إفريقيا الفلاحة. إذا لماذا إفريقيا الفلاحة؟ الفلاحة إذا لاحظنا من خلال المثال على أنه الفلاحة تتكون من ثلاث غازات سامة. ثاني أكسيد الكربون أكثر ضرورا يوجد مثل غاز ميثان، وكذلك غاز ثاني أكسيد الأزوت. هذا الغاز مسؤول كذلك عن الليزون، يعني الأسمدة. ونعلم أن المغرب من أول عالميا من حيث conséquences du réchauffement climatique et une étude scientifique qui a été établie à l'université de Californie sur le phytoplancton. نفهم التغير المناخي. مصطلح الطقس والمناخ يشيران إلى ظروف الغلاف الجوي. المناخ يتعلق بالظروف الجوية على مدى طويل، أما الطقس فيتعلق بالظروف الجوية على المدى القصير. وبتعبير آخر أن المناخ هو ما نتوقعه، أما الطقس فهو ما يحدث فعله. ومن أجل أن نفهم المناخ وتقلباته يجب دراسة الغلاف الجوي، يعني الأتموسفير، الغلاف المائي، الهيدروسفير، الجليدي، الكلوسفير، اليابس، الفيتوسفير، والغلاف الحيوي، سنقول لا بيوسفير. في مصطلح التغير المناخي والاحتباس الحراري للتعبير عن الأمر نفسه. فهناك فرق بين المصطلحين. الاحتباس الحراري يشير إلى ارتفاع متوسط درجة الحرارة قرب سطح الأرض، أما التغير المناخي فيشير للتغيرات التي تحدث في طبقات الغلاف الجوي. الاحتباس الحراري c'est ce qu'on appelle l'effet de serre. L'effet de serre, le rayonnement solaire va être absorbé par la surface de la Terre, environ 2 tiers qui sont absorbés, et le 1 tiers du rayonnement va se transformer en rayonnement infrarouge. Ce rayonnement va être piégé par une couche de gaz, qu'on appelle le gaz à effet de serre, ensuite va être dirigé vers la surface de la Terre. Donc c'est ce thermostat naturel, le effet de serre, qui va permettre de maintenir 15 degrés au niveau de la surface de la Terre. Sans ce thermostat solaire, la température chuterait à moins 18 degrés. Donc l'effet de serre, c'est un effet qui est naturel, qui permet de maintenir